Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'occuper du Formix de chez Steel, précisément qui vient de chez 95. Donc on va faire un petit nettoyage filtré, un nettoyage carbu, on précise, on va faire un redémarrage. Donc je vais déjà m'occuper du filtrage. Alors, par contre en l'occurrence faut que je trouve la... Non, j'ai cette clé. Il faut que je regarde si cette clé-ci peut démonter la bougie. Logiquement oui. Ouais, impeccable. Ça, je vais le remettre en place. Voilà. Ouais, et puis je vais tremper le filtre à air de l'essence. J'ai pris un pinceau pour nettoyer le carbu sans le démonter. Je vais juste faire les alentours, hein, ça fera l'affaire. La boîte à air, je l'avais déjà nettoyée. Elle était toute crade. Donc voilà. Ça, je vais le mettre là. Son filtre à air, il est ici. Donc, il va se prendre la pompe à descendre. J'avais déjà nettoyé un petit peu, un maximum. Il y a encore beaucoup ça là, donc je vais nettoyer. Si je marche en boîte à air, ça va bien marcher. Je vais mettre de l'essence là-dedans. Alors c'est du vieux mélange. Hein. Je referai du mélange après pour ce truc là. Je vais tout mettre dedans. Puis voilà. Ah oui, puis je vous ai pas dit, j'ai changé le piston du Kawasaki KT17. Donc il est remonté, il démarre, il tourne très bien, il tourne même plus vite à fond qu'à l'origine. Par contre, il faudrait que je bloque le starter, comme je vais faire ça. Le starter c'est vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Donc voilà. Bon, alors le filtre à air là-dedans. Déjà l'essence commence déjà un peu à entre guillemets noircir. Regardez la gueule de l'essence. Attendez, je ferme la porte parce que du coup ça fait tout en noir. Je vais allumer la lumière. Regardez maintenant, elle est devenue noire. Voilà. Donc lui en attendant, je vais le laisser sécher. Ça lui fera pas de mal. Voilà. Je vais le mettre là. Et là je vais nettoyer tout ça au pinceau. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Par contre il faut que je nettoie cette partie là. Parce que comme ça j'en ai accès direct au carburant. Je sais pas si cette clé à laine là va faire l'affaire. Logiquement oui. Maintenant on va faire les ranger comme ça rentre pas. J'essaie de faire ça un maximum. Je vais nettoyer le boîtier à air. Parce que là-dedans, c'est extrêmement crade. Donc ça ira bien. Je vais essuyer tout ça.
Alors j'ai dû refaire le lanceur dessus. Je l'ai refait 3 fois hein, pour vous dire le lanceur. J'ai eu 3 fois où ça a pété et j'ai mis dessus une poignée Last Start de chez Steel. C'est la seule poignée Steel que j'avais. Alors le lanceur ne revient pas très bien, la corde est un petit peu trop longue, la corde pend un peu. Mais c'est pour bien grave. Voilà. En attendant que ça ressèche un peu. Ça va pas là. Je vais mettre ça de côté puis on va refaire un peu de mélange du coup. Alors. Ça. Ça. Et mon doseur. On va mettre cette plate. On va remettre ça droit. Petite bouteille. Alors moi je suis sur une bouteille de 500 ml. Hein. Je trouve c'est inutile de faire ça dans de grandes quantités d'un coup. Enfin, c'est depuis que je suis passé avec du 4 ans dans l'atelier. Sinon avant je faisais direct dans le bidon. Mais comme maintenant j'ai plus de temps et du 4 ans en matériel, autant que je fasse mon mélange quand j'en ai besoin quoi. Voilà. Alors par contre là je précise c'est de l'huile minérale, c'est pas de la synthé. C'est mon grand-père, j'ai demandé si au passé je pouvais prendre de l'huile dedans. Et il a vu ça, il m'a pris. Alors c'est de la minérale mais bon. Enfin, comme moi j'ai pas du gros matériel qui fait une cylindrée archi énorme, je pense que je peux me permettre de prendre une huile pas forcément non plus nickel. Je dis pas non plus, il faut que je me tape une huile à 500 €. Mais c'est de façon pareille. Alors, pour ces 500 ml d'huile, il m'en faut 20 ml. Pour 1 litre, ça fait 40. Pour 5 litres, ça fait 200 ml. Et pour 10 litres, ça fait 400 ml. Et puis le bidon, il a été payé 1 €. 1 € n'importe quoi. 5,20 €. On va pas se plaindre, c'est le prix. Voilà. Ça, je vais le nettoyer maintenant. Voilà. Et donc, on va monter filtreur et boîtier filtreur. Et je vais pas faire le plein entièrement dans le réservoir, je vais juste mettre un petit peu, voir si ça démarre. Hein. Puis si ça démarre, bah tant mieux. Petite viande dedans coincée, ça me gêne. Je vais la retirer. Voilà. Maintenant c'est propre. Hein. Bon. Quand même mieux d'avoir un filtreur qui est quand même propre. Pas à 100% propre, mais qu'il soit propre quand même. Alors j'ai pris le chiffon, comme il y a un peu d'essence, ça me permet aussi de l'absorber. Hein. Donc voilà. Puis on va aller dehors et puis on va démarrer ça. Alors si ça tourne. Le moteur n'aura pas tourné depuis quasiment 2 ans. Donc au bout de 2 ans, vous doutez bien que j'ai mis de l'huile dans le cylindre.
Bon, je vais aller vous mettre là-bas, alors ne vous étonnez pas, dehors il y a du brouillard, donc laissez pas forcément voir très bien. Bon, ça va quoi que le brouillard est un petit peu tombé. Mais bon, moi je vais vous poser là. Ça devrait faire. Ouais, tiens, mais ça, et puis on va voir déjà si ça démarre. On n'a pas mis beaucoup. C'est assez frisqué de quand même dehors. Voilà. Alors après l'amorçage fonctionne-t-elle? Ah, oui, ça fonctionne. Ah là c'est l'anglais. On va bloquer l'accélérateur pour faciliter le démarrage. Et je vais chercher ma pince pour mettre désactiver et activer le starter. Parce que le commande de starter est cassé. Alors, comme le commande de starter est cassé, je suis obligé de tourner la pince. Le starter désactivé, le starter activé. Bon bah écoutez, on va voir si ça tousse. Hein. Passer le point de compression. Il a chanté. Il a chanté. On va désactiver le starter. Bon, la corde de lanceur est assez courte quand même. Bon, c'est un peu plus compliqué pour le démarrer. C'est démarrable, hein, je pense, simplement. Ah, bordel! Ah putain, il a tellement de compression ce qu'on a. C'est un peu long à démarrer. Ah putain. Pour vous dire, je suis en train de racler l'herbe tellement. J'ai jamais vu un moteur aussi dur à démarrer. Et B. Je vais chercher ma clé bougie. Peut-être que c'est la bougie qui merde. Ou alors le moteur est peut-être tout simplement noyé.
J'ai vérifié quand même qu'il y ait de l'allumage, je l'avais déjà vérifié, mais j'ai quand même revérifié. Ah, il y a de l'allumage. Ah, il a pété. Il a chanté. Il a chanté. Ouais, il chante. Quoi? Ouais. Bon, je vais le laisser tourner, faut que j'aille chercher un truc de petites secondes, je reviens.
regarder s'il redémarre bien. Logiquement oui. Ah d'accord. Comme vous pouvez voir, ça tourne. Alors j'essaie de faire un petit réglage de la richesse, mais bon, ça tourne vis spécial qu'il faut, et vis de réglage ralenti, je peux y toucher. Je vais laisser tourner un peu au ralenti, ça lui fera pas de mal. Hein. Alors il fume un peu, peut-être le temps que toute l'essence que j'ai mis, l'huile que j'ai mis dans le cylindre se brûle. Hein. Le tourne bien, approximativement bien.
Bon bah écoutez, ça tombe bien. Hein. Logiquement il redémarre bien. Bon bah écoutez, ça a l'air plutôt bien. Alors moi là je vais le faire tourner un peu hors caméra, histoire que ça se décrasse bien tout ça. Et puis voilà. Bon. Comme vous pouvez voir, ça tourne plutôt bien. Alors lanceur court, forcément c'est plus compliqué à démarrer, mais ça tourne. Hein. Oh, ça va, il a l'air de pas trop chauffer non plus. Ouais. Alors je trouve pas qu'il claque parce que les gens ils disent au bout de 50 heures et débarqué il faut faire un jeu de soupape. Mais je trouve pas qu'il claque forcément, donc je pense que je vais pas faire de réglage de jeu de soupape. Bon bah écoutez, vous avez vu, hein, il redémarre bien. Bon il a un peu de mal, mais bon, voilà, il a pas attendu depuis 1 an et demi, 2 ans, donc le temps que ça se décrasse un petit peu, hein. Et surtout que toute l'huile que j'ai mis dans le cylindre et sur les cache-culs, sur les culbus, les soupapes, les tiges poussoirs et l'arbre à cam pour que ça puisse bien redémarrer sec quoi, pour éviter de tout casser quoi. Donc voilà. Regarde, à chaud il démarre bien, par contre à fois je pense que c'est une autre chose. Vous avez vu, c'est un peu plus compliqué à démarrer. Après il avait pas démarré depuis un certain temps. Voilà. Ça a l'air d'être un bon moteur. Alors par contre je me suis dit, je pourrais m'en servir en moteur de remplacement pour ma Eco. Si jamais, je sais pas, j'ai eu la bêtise, admettons, ma Eco, je vais dire une connerie, j'espère pas que ça va m'arriver, mais admettons, imaginez je casse le moteur. Hein. Après je me suis dit, je peux mettre peut-être ce moteur là en remplacement. Donc si je fais ce moteur là en remplacement, ça m'oblige à retirer le bras en U. Et ça m'oblige à changer l'axe central. Donc je pense que ça va être un peu... on oublie. Donc je pense que ça se passera pas comme ça. Je pense que ça servira à mon avis à autre chose. Sûrement. Ou alors je modifierai au niveau de la plaque d'embrayage par rapport à la Eco. Peut-être que je mettrai celle dessus sur le Formix. Après savoir que le Formix, le style là, celui-ci là, il est plus gros cylindrique que la Eco. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas là. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. C'est tout mon sac YouTube.